Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau making-of avec Caméléon Studio. Caméléon Studio, vous êtes trop chaud. Ce tournage, ce ne sont que des imprévus. Récap, je suis au bout de ma life. L'artiste s'appelle Oz. Quel est l'objectif de ce projet? C'est de créer un clip qui ressemble à quelque chose de très dark. Rien à voir avec ce tournage, mais voilà, il y a un film de Crow qui est sorti sur lequel on va pas mal s'inspirer puisque ce sont des ambiances assez dark. Et là, on a tout le temps, ou en tout cas souvent, cette impression que le soleil est tout le temps ailleurs. Donc nous, notre objectif, ce serait d'avoir des images assez froides, donc des ambiances assez bleutées pour la nuit, des ambiances peut-être assez agressives, donc on va aller mettre un petit peu de rouge aussi qu'on va saturer, on a des lights. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va accompagner l'artiste pour vraiment essayer de pousser l'acting au plus possible, pour vraiment avoir un résultat maximal. C'est son premier clip avec nous, donc c'est là où va être notre travail, c'est de le coacher, de le diriger, de réaliser ça ensemble. Franchement, le personnage il y est top. Vraiment bien, c'est lourd. On est reparti là? On dirait un film. Fait que la lumière elle sort comme ça en plus, c'est incroyable. Faut dire un truc en mode Caméléon Studio, vous êtes trop chaud. Caméléon Studio, vous êtes trop chaud, gros big up. Là, je suis à deux doigts de choper une mouche avec ma langue, tu vois, Caméléon, t'inquiète. En tout cas, ici, pour une première expérience, je peux vous dire que c'était vraiment chouette. Il a été super ouvert à essayer plein de choses. On est monté sur un toit d'un lieu abandonné qui s'appelle la Cherat, le charbonnage du hasard. Il est juste incroyable. Nous, au préalable, on a dû aller faire un repérage la veille pour être sûr qu'il y avait moins d'entrées puisque c'est un lieu abandonné, donc c'est un urbex abandonné depuis 80 ans. On se rend compte que c'est pas aussi facile que ça d'entrer puisque tout le monde est aux aguets et les gens rentrent chez eux, ils sortent. Heureusement, on y arrive sans trop de soucis. Et nous, l'idée, ce serait de simuler justement toute cette histoire entre la Cherat et le tunnel qu'on va aller tourner aussi à Dahlem. C'est non loin de Liège. En fait, il y a un tunnel qui sortira finalement vers du coup cette usine puisqu'on va simuler des scènes de sortie de tunnel aussi ailleurs pour donner cette impression de lien visuel ou en tout cas scénaristique. Ah par contre, toi adossé à ça. De dos. Ok, je vais juste prendre un insert, reste exactement comme terre. Ouais, propre. Très propre mon gars, très propre. Vas-y, tu me dis go. Vas-y, tu peux y aller et tu dois marquer un temps d'arrêt à la sortie du trou. Ok, magnifique. Je te mettrai au défi, le sexe vend par l'amitié, vas-y tire sur le bon fil. Récap, je suis au bout de ma life. Là, on vient de arpenter les étages de Poudlard. Dumbledore vient de se faire jeter du haut de la tour. Alors, professeur Rogue, il a trahi. C'est moi. Voilà. Ouais. Non mais attends, on est en plein making of là. Il gâche tout le temps tout ce mec. C'est pas perturbateur. Franchement, Caméléon Studio, cohésion d'équipe, top du top, 10 sur 10. Là, maintenant, on va aller dans un tunnel bien brosson. On va essayer de faire des sales plans. Un long, big tunnel où il doit se cacher des créatures du mal. Je suis heureux parce que les images sont belles, parce que Louis est heureux, parce que moi je suis heureux, parce que Coco est heureux, parce que Mathias est heureux. Ouais, je suis heureux, c'est bon. Avec sa petite rose, regarde qu'il est mignon, regarde qu'il est beau. Allez, on se retrouve au tunnel de Allez, c'est parti. C'est comme ça que se clôture en tout cas ce premier lieu. Les scènes sont assez sombres, c'est vraiment du suggestif. Donc on va vraiment montrer la silhouette généralement de Oz, donc de Louis. On va travailler surtout sur les ambiances, les émotions et les ressentis au travers des scènes plutôt que sur du parler. Et donc on va évoluer petit à petit vers le tunnel de Dahlem qui se situe à plus ou moins 10-15 minutes du lieu sur lequel on était. Et donc on va aller terminer là pour la journée 1. Là on fait quoi? On vient d'arriver où Là on passe de France à Angleterre, tu vois. Au-dessus c'est la Manche. Tu vas sentir l'air il va changer, plus on va par là, ça sent plus british. Ouais. Le couloir s'allume à mesure qu'on avance, c'est assez génial. On est en train de nettoyer un petit peu son dos, on lui fait un petit massage aussi pour le réchauffer. Voilà, pour me décontracter. On se détend. Maman poule, franchement. Ah ça. Attends, mets-toi ici un peu sous l'eau, comme ça il y a quelques gouttes qui tombent sur ta veste, on va retirer la Merci. En fait c'est l'eau de la Manche. Même la rose elle a été mouillée la pauvre. Je préfère vers le haut comme ça, c'est vachement plus stylé. Je ne sais plus sur quel pied danser, Gotham et tous ses créanciers du Zor, faut planter. Et là on est super content parce qu'on arrive à avoir une scène en 360 aussi. Je vais mettre mon stabilisateur horizontalement et parallèle au sol. Et en fait il y a un mode qui permet de faire du 3.6, donc la caméra elle va se fixer sur un point et en fait elle va tourner sur elle-même. Donc on va avoir cette scène en low shutter speed qui va vraiment donner cette impression de flou autour et de très focus sur lui. On a Corentin ici qui était avec nous pendant toute la journée de tournage, incroyable. Oui, viens. C'est une fin de tournage pour aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on fait? C'est une fin de tournage, moi je dis qu'on peut peut-être essayer un petit plan où on
Ah ouais, complètement. On flambe la rose et puis fin de tournage. J'ai mis les gants. Il a mis des grands cuivres. Ça veut dire qu'on passe au Ok. bail sérieux là. Criminalité. Ok, du coup, Louis va nous expliquer comment on brûle une rose. C'est parti. Alors première étape, Première étape, on met du déo. Oh, aïe aïe dans ma gueule. Oh putain, ça pue ça, mec. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer, puisqu'il faut mettre du déo assez rapidement. On met le déo et on lance la scène directement. Donc là, il s'apprête à en mettre et on filme directement. Be my right. On va changer tout de suite de méthode. La méthode ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce putain de déo et on va carboniser cette rose de merde. attention à ne pas reproduire chez soi si on a moins de 10 ans. Voyons. Allez, prends la rose, pas. Petit tuto comment planter une rose. C'est une magnifique journée de tournage, c'est terminé pour ici pour aujourd'hui en tout cas. C'est terminé pour cette rose aussi. C'est la première journée de tournage qu'on termine avec Oz. On a clôturé le tunnel de Dahlem, la Chérat. Le tournage s'est super bien passé, on se retrouve pour le second jour de tournage et ça va être la preuve. Ciao. Pour la petite anecdote, ce tournage, ce ne sont que des imprévus. Tous les lieux nous ont fait un red flag initial de nous dire vous ne rentrerez pas. Et finalement, on a vraiment beaucoup de chance et on arrive à avoir tous les lieux. La lumière incroyable parce que c'est même pas celle qu'on supposait avoir, c'est celle qu'on aurait aimé avoir. Et le résultat est chouette. Là, on veut monter sur le toit parce qu'on a des badges d'accès. On badge, on rentre, on ressort. Et à un moment donné, le badge, il arrête de fonctionner. On panique, on appelle l'église, donc Maldo. On appelle leur équipe Kevin. Et en fait, il y a quelqu'un de leur équipe qui était présent. Et ils ont su venir nous ouvrir tout en bas. Et donc, on a accès au toit qui a vue sur toute Bruxelles. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, on avait tourné dans un bâtiment abandonné pour le jour 1. Et l'idée à côté, c'est qu'il y a une église. Mais l'église, elle a juste une ambiance trop chouette. C'est un peu l'idée que lui souhaitait avoir aussi sur le clip. Il était super content quand il a vu qu'il y avait vraiment ce lieu à côté. Donc, nous, qu'est-ce qu'on est venu faire sur le toit? L'idée, c'est encore une fois un coucher de soleil, donc on a des lueurs roses chaudes au fond, c'est juste magnifique. Nous on a un panorama, on a les lueurs de la ville qui commencent à s'allumer. Il m'a proposé là. Là il y a une petite parcelle, il y a la lumière orange qui va en faire. On peut essayer. Les gars, Je tanque un peu trop sur le dos. Je suis en train de déballer le drone pendant qu'on fait des explications en même temps. Tu le sens bien là pour le drone avec ce vent? Avec le vent? Ouais. Et lui en fait c'est un peu cette idée de, il est sur la ville avec son grimoire et t'as l'impression qu'il y a une sorte d'incantation qui est faite et on va suivre en fait un peu son histoire et voir évoluer le personnage qui s'énerve et qui prend ses émotions fort à cœur. La journée commence à bientôt approcher de sa fin, on commence à voir les scènes de nuit et sur cette scène-ci c'est d'intégrer de la 3D sur le toit puisqu'on a envie d'intégrer un corbeau qui va voler, donc on va prendre des plans drone également dans lesquels en fait on aura un corbeau qui va voler en parallèle au drone et donc on va avoir cette impression qu'on vole avec le corbeau dans la ville et on va découvrir petit à petit ces lueurs, cette nuit. Et en fait, le corbeau est un peu la représentation aussi de la connexion qui est entre l'artiste comme dans The Crow. L'idée, c'est de créer cette solitude, cette ambiance très mélancolique, nostalgique, nuit, sombre. Une fois qu'on a terminé tous ces lieux, il nous reste des dernières scènes puisqu'on va redescendre du toit pour pouvoir arriver à nos bureaux. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va filmer des scènes très dark. On va filmer avec une light, donc avec une lumière. On va mettre une Astera rouge très saturée. Et l'idée, c'est de vraiment avoir quelque chose de très sombre avec une silhouette qui ressort, avec du grimage. Donc lui, il va aller mettre de la peinture noire sur son visage. On va avoir des scènes en low shutter encore une fois pour venir dynamiser et insérer des scènes au moment des refrains et donc dynamiser ces parties de refrain là où le couplet est plus calme et là on va pouvoir plus se poser sur du playback. Donc on est à nos bureaux, on a une dernière scène à faire, c'est l'intégration d'un plan avec un pistolet. Là on va le retrouver Oz en train de pointer son pistolet vers un élément. En fait on va créer une scène avec une intégration de 3D d'une balle, d'un pistolet. Voilà, ça c'était un peu la scène finale. Le résultat est juste super, on est méga content de ce qu'on a eu. J'espère que t'aimes ces nouveaux formats. Là, on est un peu en face cam en train de t'expliquer. Tout le monde est content. Le résultat, il est en post-production dans nos bureaux. Pourquoi pas vous faire un making-of un jour sur une post-prod, sur comment ça se passe en interne. N'hésite pas à nous suivre et à découvrir les autres making-of et tout ce qu'on fait d'autre en fait sur notre chaîne. J'espère que ça t'a plu et peut-être à la prochaine. Allez, ciao ciao. Les cordes pourvues de couleurs, les pavés.